Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. Alléluia. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, mon Seigneur et Sauveur, qui m'a encore donné cette opportunité de me connecter et parler de sa part, alléluia. C'est encore un privilège pour moi. Moi qui ne suis pas digne, alléluia, je bénis le Seigneur de ce qu'il a donné un regard de miséricorde, alléluia, sur ma personne, alléluia, pour son œuvre. Et que toute la gloire soit rendue à mon Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé, je bénis encore ce moment. Et que le Seigneur, même sa parole dans ma bouche, soit du feu, alléluia. Et que ce feu-là consume tout ce qui était bois en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie même que le Seigneur bénisse ce moment, que ce moment soit pour la gloire, alléluia, de son nom, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis encore connecté. Je viens donner ici le message, alléluia, du pasteur Atom Umbuma, voilà, excusez, le pasteur Atom Umbuma et sa femme Nadège. Voilà, les deux, j'ai reçu un message pour les deux, alléluia. Je ne les connais pas personnellement, je ne les suis pas, mais c'est le Seigneur, alléluia, qui révèle les choses cachées, alléluia, comme le livre même de Daniel pouvait nous dire. Voilà, comme je dis, ce n'est pas des personnes que je suis. Et le Seigneur m'a donné les deux un message et je ne vais pas totalement étaler ici le message, alléluia, aujourd'hui. Voilà, mais je vais juste les interpeller selon que le Seigneur me met à cœur, alléluia, de les interpeller. Et je suis en train de faire, alléluia, ma part. En tant que, alléluia, en tant que servante de Dieu, alléluia, le Seigneur, alléluia, quand il m'a appelé, il m'a dit, va et dis à l'église, bien aimé, parce que moi-même, j'étais dans un moment où j'avais aussi quitté les voies de Dieu à cause du matériel, à cause des choses de ce monde. Et ce jour-là, quand le Seigneur m'a appelé, quand il s'est révélé à moi, je veux dire, voilà, parce que ça a été de là le processus de mon ministère, c'est de là que le Seigneur a commencé, alléluia, avec moi. Et il m'a dit comme ça, il m'a montré la terre, il m'a montré les choses qui devaient arriver, tout ça. Mais le message que je peux partager avec vous ici, il m'a dit, va et dis à l'église, va et dis à l'église de revenir à son Dieu. Va et dis à l'église de revenir à Jésus-Christ, car ces choses pour lesquelles ils sont en train de courir sont sur le point d'être détruites. Vous voyez? Et bien aimé, ce n'était pas dans un cadre, comment je peux dire, plaisant. Il n'était pas en train de sourire. Quand le Seigneur me parlait, je tremblais même sur moi, au point où j'étais en train de crier le nom du Seigneur. Implorer sa miséricorde. Parce que quand le Seigneur me montrait toutes ces choses sur la terre, bien aimé, physiquement, ces choses-là sont beaux, sont belles à voir. Mais quand le Seigneur te montre l'état spirituel, ça fait vraiment vomir, ça fait vraiment peur, c'est dégueulasse, vraiment. Et c'était dans tout cet état-là que je me trouvais. Et le Seigneur me disait, va et dis à l'église. Et bien aimé, je suis, alléluia, venu, alléluia, dis à l'église. Et l'église, bien aimé, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi, bien aimé. Donnez-moi une minute. C'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un temple comme autrefois, étant ignorant. En ce temps même, je ne connaissais même pas le Seigneur. Donc, quand j'attendais l'église, je pensais seulement à un seul bâtiment qui était, comme les gens l'appellent aujourd'hui, l'église mère catholique. Voilà. Mais aujourd'hui, par
la grâce de Dieu, nous avons compris exactement qui est l'Église. Donc, bien aimé, l'Église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est un ensemble, alléluia, des personnes. Alléluia. Et le Seigneur nous dit de revenir à lui. On va lire dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, alléluia. Jacques 5, à partir du verset 19. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauve une âme de la mort et couvre une multitude de péchés. Et bien aimé, avant ce passage, je l'avais compris différemment. Alléluia. Et aujourd'hui, voilà, je ne voulais pas parler de ça, mais je serai obligé de rentrer un peu dedans. Parce que souvent, quand nous venons donner les messages, les gens aiment dire, oh, pourquoi vous ne les appelez pas? Bien aimé, s'il vous plaît, nous ne marchons pas selon les hommes. Le Seigneur, je vous dis tout que le Seigneur, il ne fait pas ces choses parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et quand le Seigneur donne les messages, s'il nous dit, va et appelle-les, on le fait. Alléluia. Il y a des messages qu'on devait donner en privé, nous avons fait ces choses. Mais quand le Seigneur te dit, va publiquement, il sait pourquoi, bien aimé. Vous voyez, le Seigneur sait pourquoi. Parce que souvent tu entends, mais pourquoi tu ne l'appelles pas directement? Mais bien aimé, je vais te dire que toi-même là, est-ce que où tu es maintenant là, si tu reçois un message, si tu reçois un message d'un grand serviteur de Dieu qui est sur les réseaux sociaux, tu es sûr que tu peux l'avoir? Parce que souvent, quand vous dites les choses, c'est comme vous ne réfléchissez pas. Excusez-moi, je n'ai pas envie d'être agressive ou arrogante, mais je veux que quand même réfléchissez un peu. Vous allez dire, oh, quand Dieu te donne un message, il va disposer les personnes. Tu sais combien de fois les gens ont reçu des messages de Dieu dans la Bible et ces personnes n'ont jamais écouté? Est-ce que tu sais, quand tu lis dans la Bible, combien de personnes qui ont reçu des messages de la part de Dieu, qui sont allés dire à ces personnes n'ont pas écouté, mais ces personnes n'ont pas voulu les recevoir? Bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Il fait ces choses comme il veut. Alléluia. Le Seigneur fait ces choses comme il veut. Aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Les gens veulent se faire voir. Vous pensez que Dieu ne sait pas. Dieu sait ce qu'il fait. Toi, tu es un homme. C'est pourquoi tu parles comme un homme. Mais Dieu qui est Dieu, qui est créateur, qui sait ce qu'il fait. Quand il te dit, va et donne le message publiquement, il sait pourquoi il le fait. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas, comment je peux dire, des moutons. Voilà, excusez-moi pour le langage. Nous ne sommes pas, comment je peux dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce que nous faisons. Alléluia. Nous savons très bien ce que nous faisons parce que nous travaillons de la part du Seigneur. Nous œuvrons pour le Seigneur. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire, nous croyons avoir l'Esprit de Dieu. Donc quand le Seigneur nous parle, alléluia, ce n'est pas un homme. Quand il nous donne des directives, nous devons suivre. Nous ne sommes pas dans le temps des sentiments ni des émotions. Voilà, nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où beaucoup de personnes, même le corps du Christ aujourd'hui est tombé dans les émotions, dans les sentiments. En fait, la plupart des chrétiens sont devenus charnels. Donc, ils veulent diriger Dieu comme ils veulent. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui veulent servir Dieu comme ils veulent diriger Dieu comme ils veulent. Mais la Bible nous dit ici, bien aimé, alléluia, je voulais un peu recadrer certaines choses parce que j'ai eu à donner plusieurs fois des messages des gens, les gens disent, oh, c'est comme ça, c'est que ça commence à banaliser. Bien aimé, lis un peu l'heure, regarde autour de toi. Il y a des personnes à qui on a annoncé, qui n'ont pas pris au sérieux les messages et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train d'assister. Donc arrêtons un peu. Quand nous donnons les messages sur les réseaux sociaux, ça arrive plus vite même que vous ne pensez. Est-ce que vous savez combien de fois on a essayé de joindre des personnes pour leur donner les messages qu'on n'a pas pu? Est-ce que vous savez que sur les réseaux sociaux, c'est plus rapide même qu'un téléphone? Et tu vas dire, oh, peut-être que le Seigneur ne veut pas que les gens savent. Oh non, le Seigneur n'a pas de problème avec. Quand le Seigneur te donne, il te dit, va directement et donne. Oui. Vous savez, donc, soyons patients et souffrez que je donne ce message publiquement. Alléluia. Et quand le temps me permettra, je vais venir encore donner même le message réel. Alléluia. Mais je vais donner un peu le message. Et je pense que ce sont des hommes, des serviteurs de Dieu, lui et puis sa femme. Alléluia. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils pourront comprendre. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est comme je suis en train de lire.
Le livre de Jacques nous dit que, bien aimé, si quelqu'un parmi nous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, il dit qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quand le Seigneur m'a parlé de ce couple, je ne les connais pas comme je dis. Mais la Bible nous dit que quand la personne s'est égarée de la vérité, moi comme je dis, je ne les connais pas. C'est quand le Seigneur m'a parlé d'eux, je les avais déjà vus une fois, mais je ne sais pas, c'était vraiment un peu chaud. Donc le temps d'aller les chercher pour voir exactement de qui le Seigneur était en train de parler. Alléluia. Donc la Bible nous dit, excusez-moi si je suis en train de tourner un peu, la Bible nous dit que toi et moi, bien aimé, quand une personne s'est égarée là, il s'est égaré loin de la vérité, et qu'une personne vient le ramener là, la Bible dit, alléluia, il va sauver une âme de la mort et il va couvrir une multitude de péchés. Et comme je disais, cette partie, quand le Seigneur, avant je ne comprenais pas, mais quand le Seigneur m'a amené à comprendre, je dis waouh, ce n'est pas que tu sais que la personne pêche, mais tu ne dis rien. Non. Le Seigneur t'a révélé, mais le Seigneur t'a montré que la personne pêche. Tu dis, alléluia, tu reprends la personne, tu parles à la personne, et quand la personne se répand, tous les péchés les péchés qui criaient contre cette personne, les péchés qui rendaient coupable cette personne, la personne est déchargée, alléluia, de ses péchés. La personne est déchargée de ses péchés. Le Seigneur pardonne, alléluia, à la personne ses péchés-là. Vous voyez? Donc, quand nous venons comme ça parler, c'est parce que le Seigneur nous a envoyé. Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, Atom, Ubuma avec sa femme, Nadège, comme je dis, je ne les connais pas, je les connais pas trop, mais c'est quand le Seigneur a commencé à me parler que j'ai commencé à voir un peu ce qu'il faisait. C'était sa femme qui chantait, ils étaient dans le groupe musical de l'homme de Dieu qui est mort maintenant, comment il s'appelle même, Alain Moloto, voilà, surtout sa femme, voilà. Et le message que j'ai reçu du Seigneur, comme j'ai dit, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais je vais donner les indices, alléluia, et lui et puis sa femme, ils sauront, parce que le Seigneur m'a dit, alléluia, quand par rapport au songe que j'ai eu, sa femme Nadège, elle connaît le message du dépouillement. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur l'interpelle de se dépouiller de tous ses mèches, de tous ses ornements, de tous ses maquillages, ses habits indécents qu'elle porte, les pantalons, tout ça. Elle est consciente, elle sait. Alléluia. Parce que dans le songe, quand le Seigneur m'a montré, cette femme, elle était totalement dépouillée. Mais elle avait seulement sa bague d'alliance. Sa bague d'alliance. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, bien aimé, c'était à cause de son mari. Les femmes, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, je remercie le Seigneur. Je suis délivré de ce mal-là. Voilà. Je ne peux pas risquer mon éternité pour mon mari, même pour mes enfants. Parce que la Bible nous dit que chacun de nous allons rendre compte de nos actes. J'aime mes enfants, j'aime mon mari. Mais eux-mêmes, ils savent, je leur ai déjà dit. Je ne peux pas risquer mon éternité pour quelqu'un. Donc, nous les femmes, les serviteurs qui avons marié des serviteurs de Dieu, bien-aimés, nous devons vraiment prêter attention. Nous devons vraiment prêter attention. Alléluia. Nous devons vraiment prêter attention. Le Seigneur, il m'a fait comprendre que Nadège doit se dépouiller. Ma bien-aimée Nadège, servant de Dieu, réellement le Seigneur t'a appelé et il a un regard sur toi. Le Seigneur veut que tu te dépouilles, ma soeur. La Bible nous dit, à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Toi-même, tu connais le message du dépouillement, les ornements, les mèches, tout ce que tu mets sur toi. Le Seigneur n'approuve pas. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle au dépouillement. Le Seigneur veut que tu te dépouilles corps, surtout ton corps. Parce que je vous dis la vérité, hein,
quand le Seigneur m'a montré cette femme dans le songe, le Seigneur m'a pas parlé de son cœur. Mais le côté de son cœur où le Seigneur m'a parlé est que elle veut tellement plaire à son mari au point où la bague d'alliance encore, dont le Seigneur n'approuve pas, elle avait encore cette alliance au doigt. Sinon, physiquement, elle était dépouillée et elle était bien vêtie, elle était couverte. Bien aimée, elle était bien, un habillement très bien, elle était bien couverte. Et elle était en train de chanter avec son mari. Elle était en train de chanter avec son mari. Vous voyez, elle était en train de chanter et le cantique, écoutez très bien, le cantique qu'ils étaient en train de chanter, oh my God, c'est ce qui m'a fait bizarre. Le cantique était un cantique qui est chanté dans les cieux. Bien aimé, faites très attention. Il y a des gens que Dieu vous a réellement appelés, mais à cause de la gloire de ce monde, vous allez perdre. Vous allez perdre votre couronne. Bien aimé, je dis ce cantique-là. Voilà, comme je dis, je ne vais pas trop dans les détails. Mais quand le Seigneur me permettra, je vais refaire notre vidéo pour vous donner et vous expliquer exactement. Bien aimé, un cantique qu'ils étaient en train de chanter. Et ce cantique-là, oh my God, ce cantique-là est chanté dans les cieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce cantique-là est chanté dans les cieux. Oh, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a inspiré ce cantique. Bien aimé, c'était glorieux. Mais, elle encore les choses du monde pour plaire à son mari. Et à cause de cela, le Seigneur aussi interpelle son mari à se repentir. Les deux doivent se repentir. Ils doivent se repentir parce que le message, il y a d'autres choses pour lesquelles, vous savez, le Seigneur, quand le Seigneur révèle, le Seigneur, il n'expose pas tout d'un coup ses serviteurs. Hein. Adam lui-même, il sait. Il sait, il y a des messages, il y a des choses que le Seigneur lui a dit, dont il doit se repentir. Vous voyez? Et surtout, à cause de lui, le fait que sa femme veut lui plaire, voilà. Et il sait, mais il ne fait rien pour dire à sa femme, non, fais cela pour la gloire de Dieu. Donc le fait qu'il encourage sa femme à lui le plaire, Dieu a un problème avec. Donc le Seigneur veut que Adam, Ubouma et sa femme Nadège se dépouillent. Se dépouillent, enlèvent tout ce qui est ornement, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien aimé, c'est ce message que je peux donner aujourd'hui. Le Seigneur vous interpelle à vous dépouiller, la sanctification totale. Bien aimé, et je vais répéter encore, je dis, le cantique que ces personnes sont en train de chanter, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. La Bible dit, à quoi ça va servir à un homme? Avec quoi toi et moi on peut échanger notre âme? Qu'est-ce qui est si important? Aujourd'hui vous avez la gloire. Les gens vous apprécient. Les gens parlent de vous. Oh, la femme doit se mécher. La femme doit se maquiller. La femme doit s'éclaircir. La femme doit s'habiller d'une manière extravagante. Ça, c'est la gloire du monde. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Dans le livre de 1 Jean 2, si je ne me trompe pas. Donnez-moi une minute. Dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 2, à partir du verset 14. Non, je commence à parler du verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, excusez-moi, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et il dit, verset 17, et le monde passera, et sa convoitise aussi. Mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que vous comprenez? Il dit que toi et moi, on ne doit pas aimer les choses qui sont dans le monde. Servant de Dieu, Nadège, Dieu a les regards sur toi, Dieu a les yeux sur toi. Mais à quoi ça va te servir de gagner le monde et tu as été réellement appelé? Mais le fait que tu n'es pas en train de te dépouiller, tu vas perdre ta couronne. Oh oui. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Quand on parle du dépouillement, les mèches, les gens pensent que c'est faux. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Toute servante de Dieu qui va mourir dans le maquillage, les mèches, les ornements, les choses artifices, se décaper la peau, les maquillages, tout ce que tu peux imaginer. Bien aimé, tu meurs dans ça, tu ne vas pas voir le Seigneur. Si tu as entendu une révélation sur une servante de Dieu, on dit, oh, telle servante de Dieu est morte. Pourtant, tu sais qu'elle se méchait, elle mettait le maquillage, elle portait les ornements, elle portait alliance. Bien aimé, tu vas croire ou pas? Et je dis tout aux gens, je dis que c'est quand tu meurs à la fin des temps, tu ne peux plus revenir, que tu t'en rends compte que c'était la vérité. Or, il est déjà trop tard. La plupart des servants de Dieu qui sont morts aujourd'hui avec les ornements, avec les mèches. Moi, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas on dit. Il dit, si une personne quelconque, même une femme, meurt avec les mèches. C'est que quand il dit meurt dans les mèches, là, c'est pas que le jour que tu es morte, tu as les mèches forcément sur ta tête. Non. Mais le fait que tu ne crois pas que les mèches ne sont pas de Dieu, qu'on dit à la fin de te dépouiller, et que toi, tu ne crois pas à ce message, mais tu endosses les femmes, tu endosses la loi des mèches, c'est-à-dire que chez toi, il n'y a pas un problème devant toi, pour toi, devant Dieu, ce n'est pas un péché. Tu aimes ça, tu as supporté, tu as encouragé ce message. Même si tu n'es pas morte ce jour avec les mèches, le fait que tu pratiquais, peut-être que hier tu as mis les mèches, aujourd'hui tu es morte. Voilà. Donc, le fait que tu endosses ce message, tu es déjà condamné. Et quand le Seigneur m'a dit, toute personne, au début j'étais un peu confus, mais il m'a rappelé, il dit, même les hommes se tressent aussi, les hommes mettent les mèches. Bien aimé, il dit, toute personne, les femmes, surtout les femmes, toute personne qui va mourir avec les mèches. Donc, mes bien-aimés, je ne vais pas ici pour condamner. Moi, le Seigneur m'a donné un message, alléluia, pour eux sur le dépouillement. Voilà, qui doivent se dépouiller. Qui doivent se dépouiller. Comme j'ai dit, même l'homme de Dieu, Atom, doit aller, les deux doivent se repentir, mais il doit aller, le Seigneur l'appelle à aller dans sa présence pour demander à Dieu, est-ce qu'il est encore dans les voies de Dieu? Est-ce qu'il est encore dans les voies de Dieu, lui et puis sa femme? Est-ce qu'ils sont encore dans les voies de Dieu? Bien-aimé, on a vu Saül. Saül a été oint de Dieu. Saül a été appelé de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui pendant 3 ans. Et le reste des années, Dieu n'était pas avec Saül. Mais pourtant, Saül a été roi 40 ans sur Israël. Ah, bien-aimé. Ma soeur, nous ne venons pas pour condamner. Mais ce sont les messages. Dieu interpelle. Est-ce que vous savez que quand Dieu donne un message, tu peux être coupable de 2 ou 3 ou 4, 5. Mais Dieu ne veut pas t'exposer parce que Dieu, il est compatissant. Vous voyez, Dieu est patient. Dieu est patient, mais Dieu ne tolère pas le péché. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Vous voyez, il hait le péché. Dans le livre d'Ézéchiel, je vais dire ça, puis on se sépare. Donnez-moi une minute. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit, le livre d'Ézéchiel 3, 17 à 19, il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie,
et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, va aller dans le livre d'Ézéchiel. C'est très important. Je suis une sentinelle quand le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Je suis une sentinelle du Seigneur. Le Seigneur me donne des messages. Va et dis. Donc je suis en train de faire ce que le Seigneur m'interpellait de faire. Il dit que s'il me donne un message, si ce message je n'ai jamais donné, et que quelque chose arrivait à cet homme et sa femme, le Seigneur dit que il va me tenir coupable. Bien aimé, j'ai trop de sujets, j'ai trop de difficultés. En fait, quand je dis difficultés, c'est pas que j'ai des problèmes, mais je veux dire que j'ai trop, il y a le ministère, moi-même mes enfants, mon mari, j'ai trop de choses avec lesquelles je dois même vraiment, comment je peux dire, m'occuper, que d'aller encore ajouter le péché de quelqu'un d'autre. Non, c'est pourquoi à chaque fois quand le Seigneur donne les messages des personnes, nous venons les véhiculer. Parce que nous-mêmes, nous dealons avec nos familles. Nous avons beaucoup de fardeaux, bien-aimés. C'est ce que je voulais dire. Vous voyez, donc je suis obligé de venir donner le message pour ne pas qu'à la fin des temps, le Seigneur me réclame le sang de quelqu'un. Je ne dis pas dire qu'il va mourir. Je ne dis pas ça. C'est parce que le Seigneur m'a dit, mais quand tu lis, en fait, le Seigneur est en train de nous dire que quand il te donne un message pour une personne, pour un serviteur, pour une servante de Dieu, pour quelqu'un, toi qui es la sentinelle, toi qui es le messager, va et donne le message. Parce que tu ne le donnes pas à la fin des temps, c'est toi qui vas payer le prix. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà le message pour le pasteur Atom Mbuma avec sa femme Nadège du Congo. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle au dépouillement, à la sanctification qui est corps, âme et esprit. Surtout le dépouillement, alléluia, des trucs sur le physique. Voilà. Le Seigneur vous appelle au dépouillement. Le Seigneur vous appelle à vous repentir et de revenir à la voie véritable. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ta femme ne veut pas se dépouiller, ne veut pas s'habiller comme une femme sainte, comme une femme qui sert vraiment Dieu, une femme qui craint Dieu. Nous, ta femme ne veut pas s'habiller comme une fille de Sarah, juste parce qu'elle veut plaire à son mari que tu es, homme de Dieu, pasteur Atom Mbuma. Ta femme veut te plaire et ça, le Seigneur n'approuve pas. Je ne suis pas venu pour condamner et juger. Voilà le message. Et nous prions que chacun d'entre nous, bien-aimés, nous ne ratons pas notre couronne. Cette marche n'est pas facile, mais que Dieu nous aide. Nous tous, nous avons des combats d'une manière ou d'une autre. Moi, je dis que c'est un privilège. Quand Dieu te donne un message, c'est que Dieu a réellement les yeux sur toi. Parce que toi-même, tu es conscient. Tu sais que tu n'es pas à 100% dans les voies de Dieu. Je parle généralement. Voilà. Donc, quand Dieu nous donne des messages comme ça, quand le Seigneur appelle des gens pour nous parler, bien aimé, au contraire, tu dois te réjouir pour dire, ah, donc Dieu a un regard sur moi. Donc, tu vas dans la présence de Dieu et tu interroges le Seigneur. C'est comme ça. Donc, bien aimé, soyez bénis. Soyez bénis. Et comme je dis, quand le temps me permettra, je vais aller dans les détails. Je vais donner comment le songe s'est passé, tout ça, pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais dans le songe que le Seigneur tentait de me montrer, c'est des gens que le Seigneur a réellement appelés. Alléluia, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Je ne sais pas s'ils sont encore dans les voies de Dieu. Mais le Seigneur dit que sa femme doit se dépouiller. Lui-même, les deux doivent se dépouiller, doivent se repentir. Donc que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom et soyez bénis. Shalom.